Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir pour le compte de ces magazines Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les femmes calibrées, les femmes étoiles, les femmes qui marquent leur ton, les femmes de la différence, les femmes de la distinction, les femmes de l'excellence, quoi. Les femmes qui ont un mot à dire dans la société, les femmes qui servent des modèles aux autres femmes. En tout cas, nous sommes là pour vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame. Elle est politicienne. Il s'agit de Madame Onia Katako. Elle est porte-parole au sein du parti politique FCD, le parti cher à l'honorable Pierre Kangou Diambaye. C'est ça. Bonjour. Bonjour, maman Nacha. Comment vous allez, Madame Onia Katako? Ça va bien par là. Toujours fidèle à son parti politique, le FCD, parti cher à Pierre Kangou Dia, l'honorable. Toujours fidèle au FCD. Vous êtes vraiment d'une tempérance inestimable parce que aujourd'hui, avec cette transhumance politique, on sent que les gens changent des camps facilement, mais vous êtes resté stable. Je peux savoir quel est votre secret? Quel est mon secret? Oui. Quel est mon secret? Qu'est-ce qu'on dit? D'habitude, la fidélité paye. La fidélité. Nous nous sommes lancés dans un combat ensemble avec l'honorable Pierre Kangou Diambaye. Okay. Depuis la création du Front de Congolais pour la démocratie en 2018, nous étions avec lui. Le FCD, c'est notre bébé. Oui. Et il est de notre devoir d'aider ces partis à émerger. Voilà pourquoi nous continuons à nous battre à côté de l'honorable Pierre Kangou Diambaye pour l'émergence du Front de Congolais pour la démocratie. Est-ce que l'honorable Pierre Kangou Diambaye garde toujours sa vision ou bien il a un peu changé? La vision du parti n'a pas changé. Okay. Elle est toujours la même. Donc, il n'a pas changé de vision, toujours proche de sa population, proche de sa base, le capital humain au centre du développement. C'est ça. Moi-même, j'ai maîtrisé cela. Oui, oui. Parce qu'on l'a vécu au travers de ses actions. C'est ça aussi les problèmes. Alors, comment se porte le parti politique? Le Front de Congolais pour la démocratie se porte très bien. Oui. Comme vous le savez, nous préparons pour aller aux élections. Déjà, oui. Déjà. Oui. 2018 est passé. Maintenant, c'est le cycle de 2023. OK. Le FCD se prépare avec ses candidats. Donc, nous sommes dans notre champ de bataille, en train de voir comment est-ce que nous allons affronter les élections qui vont venir en 2023. Mais en 2018, le FCD a pu recueillir beaucoup de candidats députés, tant national que provincial. Oui, le FCD avait aligné environ 385 candidats sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo aux élections de 2018. J'espère que cette fois-ci, en 2023, nous allons faire plus. Non, aligné, c'est bon, mais est-ce qu'ils avaient quand même réussi? Ou bien l'honorable était les seuls candidats à être au Parlement? Madame Nacha, vous êtes journaliste. Vous savez vous-même ce qui s'est passé aux élections de 2018. Vous connaissez la réalité. Ce n'est pas que les FCD avaient démérité. Les FCD avaient aligné des candidats forts, des femmes fortes et des hommes forts qui s'étaient battus pour rafler des sièges. Avec tout ce que nous avons vu, nous avons vécu aux élections passées, on s'est retrouvé avec un seul député qui est l'honorable Pierre Kangou Diambaye. Mais cela ne nous empêche pas de continuer. Parce qu'en politique, il n'y a jamais eu d'échec. Nous continuons et le but de notre parti politique, c'est accéder au pouvoir d'une façon démocratique. Les élections arrivent, la seule voie pour laquelle nous pouvons accéder au pouvoir, c'est la voie des urnes. Nous nous préparons. Cette fois-ci, j'ai foi avec tout ce que nous sommes en train de faire comme travail sur terrain. Les FCD aura beaucoup de députés. OK. Vous êtes porte-parole au sein du FCD. Moi, je me dis, en fait, vous êtes porte-parole, pas adjointe quand même, vous êtes porte-parole. Je me dis, est-ce que vous n'avez pas cette peur-là parce que porte-parole, c'est un peu la parole du chef, la représentante du chef. Est-ce que c'est pas une grande responsabilité pour vous en tant que femme? Je suis femme. La femme, déjà, de par sa nature, de par la création du monde tel que Dieu nous a créés, il nous a dotés de beaucoup d'atouts. On est maman, on est épouse, on doit s'occuper de beaucoup de choses et tout. C'est une responsabilité que j'ai acceptée, que je suis en train de faire avec tout mon cœur et pour aider les partis à avancer. Donc, vous avez fait combien d'années déjà dans les partis du FCD?
Depuis la création du FCD le 24 avril 2018. Oui. Oui. Donc, Nous pas avons plus de totalisé 5 ans. 5 ans déjà, c'est beaucoup. Oui. 5 ans, vous êtes déjà expérimenté. Vous avez déjà de l'expérience. Pour ne pas vous poser la question, est-ce que la femme du FCD est quand même entendue, hein? La voix de la femme est entendue au sein du FCD. Vous m'avez présenté comme porte-parole du FCD. Oui. Peut-être que vous êtes l'unique femme. Non, je ne suis pas l'unique femme. Oui. Nous avons la présidente de la Ligue des jeunes qui est là. Une femme. C'est une femme. Oui. Nous avons les secrétaires politiques nationaux femmes. Nous avons des fédéraux femmes. Voilà. La femme a sa place au sein du Front de Congolais pour la démocratie. Plus que les hommes. Nous avons une trésorière femme. Nous avons... Dans des trésorières. Ça, c'est normal. Ce sont des postes appropriés aux femmes. Hein? Pourquoi vous dites ça? Trésorière, secrétaire. Ça. Prenez une femme, mettez-la là-bas. Notre secrétaire du parti, c'est un garçon, c'est un monsieur. Ce n'est pas une femme. C'est un monsieur. Ah bon? Oui, notre secrétaire, c'est un monsieur. Vous faites l'exception là-bas. Bon, c'est pas, hein. On essaie un peu de voir comment est-ce que la femme peut bien représenter les FCD à tous les niveaux, au fait. OK. Alors, comment le FCD se prépare pour ne pas arriver directement, comment vous vous préparez pour les élections? En fait, avant la préparation, comment appréciez-vous la démarche de la CENI? Avant, c'était l'enrôlement des électeurs. Bon, ça s'est passé avec tout ce qu'on a vu là. Et maintenant, on lance déjà un appel au dépôt des candidatures des députés nationaux, provinciaux ou bien présidentiels. Alors, comment appréciez-vous cette démarche de la CENI? Est-ce que la CENI va à la va-et-vite ou bien quand même il respecte le calendrier électoral? Bon, la CENI nous avait déjà publié les calendriers. Tout le monde avait vu les calendriers, bien qu'il y avait eu des réclamations par-ci, par-là, ce qui est tout à fait logique. Okay. Nous sommes dans un pays démocratique. Lorsque certains pensent que les choses ne marchent pas, il est de leur droit de réclamer dans les soucis que nous tous, nous puissions bien faire les choses et faire avancer les choses. Maintenant, après juste l'enrôlement, dépôt des candidatures, vous êtes déjà prêt, vous, du FCD? Madame Nacha, après la publication de 2018, c'est en ces moments-là que les FCD avaient déjà commencé à se préparer. Il ne faut pas attendre 2023 pour commencer. Après 2018, après la publication, c'est un autre scrutin qui commençait. Donc, d'où il fallait se préparer depuis 2018. Donc, il faut toujours travailler au rythme des élections. Vous commencez, après 5 ans, vous recommencez. C'est comme ça que vous allez trouver la réussite. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on prépare les choses. Si vous voulez gagner aujourd'hui, il faut déjà bien se préparer. Alors, pour ne pas dire comment les partis s'y préparent, vous, personnellement, en tant que femme du FCD, parce que je sais déjà dorénavant que vous serez candidate aux prochaines échéances électorales, mais comment vous vous préparez? Parce qu'il ne faut pas attendre le moment venu pour aller voir la population pour dire que non, voilà, je suis votre candidate, je suis votre enfant, voilà, non. Même comment déjà vous travaillez votre base? Et c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est depuis 2018 que je travaille. Vous êtes là, des fois je vous invite, vous assistez, vous participez à tout ce que moi j'effectue comme travaux sur terrain. Je suis toujours proche de ma base. Parce que pour réussir, ça demande beaucoup d'organisation. Je ne voudrais pas aller à la va-et-vite. Je me réveille un bon matin, je me dis, tiens voilà, je serai candidate en 2023. Et c'est à la porte de 2023 que moi je vais commencer à faire un travail. Je suis en train d'organiser chaque fédération de notre parti, là où je vais postuler. Les fédérations sont en tout cas très bien préparées, les sections mêmement, et moi-même je suis sur terrain pour suivre ce que nos fédéraux font, là où moi, Madame Onyakatako Yasmine, je vais me présenter comme candidate. Ah, vous êtes l'unique candidate dans cette circonscription? Je ne suis pas l'unique candidate. Du FCD, bien sûr. Je ne suis pas l'unique candidate du FCD. Pour le moment, nous sommes au nombre de 3. 3. Nous travaillons ensemble, mais chacun, des fois, il arrive que Mme Onya a son calendrier bien élaboré. J'effectue mes descentes, mais on fait un travail d'équipe. Parce que notre souci, c'est de travailler ensemble, avoir plus de voix. Et si nous avons un député, c'est les FCD qui gagnent. Ok. Alors dites-moi un peu, est-ce que quand vous descendez voir la population, vous pensez que la population congolaise est prête à affronter encore les élections?
Est-ce que ça ne gêne pas la population de dire que non, encore les élections? Laissez-moi vous dire, Madame Nacha, hier j'étais à Selembao, dans un petit marché de Selembao. Je faisais la ronde, je devais aller visiter un orphelinat. Oui. Lorsque je suis entrée, les gens m'ont reconnu. Ah, Maman Onia, Docteur Onia. Ah, les élections approchent. Hein? Ils ont commencé à me présenter leurs problèmes. Les députés qui étaient venus avant vous, ils nous ont dit qu'on allait construire des routes, on allait faire les marchés. Qu'est-ce que moi j'ai répondu? J'ai donné comme réponse. Lorsqu'un député arrive ici, il faudrait lui poser la question. Quel est le rôle d'un député? Les députés doivent vous expliquer son rôle. Les députés ne doivent pas venir ici pour raconter des histoires. Mais s'il a l'opportunité de faire quelque chose pour vous aider, il peut le faire. Mais il ne doit pas venir vous dire ici qu'un député doit construire des ponts, un député doit construire des écoles. J'ai eu le temps d'échanger avec la population. C'est vrai que la population en a marre des promesses faites par nos prédécesseurs et tout. Et aujourd'hui, la population a ouvert les yeux. Donc la population a ouvert les yeux. Vous pensez que la population a au moins compris c'est quoi les élections et comment faire un vote utile? C'est ce que vous pensez? Avec le travail que nous autres, nous avons réalisé et certaines personnes, je crois que cette fois-ci, la population est en train de comprendre l'importance de la question liée aux élections. Donc quand vous descendez sur le terrain, vous sensibilisez aussi la population sur les élections? Évidemment, c'est ce qui est important, non? Il faut d'abord commencer par sensibiliser la population. Si la population comprend l'importance des élections, c'est en ce moment-là que la population va se choisir une personne qui ira la représenter là-bas au niveau de l'Assemblée nationale ou provinciale. Parce que vous, les candidats, vous faites toujours des promesses. Vous allez aussi faire des promesses à cette population, le moment venu, pour leur dire, écoutez, je vais construire un pont qui va relier les deux communes. Je vais vous créer, je vais acheter des avions. Moi, vous allez faire des promesses qui ne tiennent même pas debout. Je ne le fais pas. Je ne fais pas des promesses. Ah bon? Je suis médecin. Je n'ai pas ces moyens-là de construire des ponts pour la population. Mais vous allez seulement dire juste pour flatter. C'est le travail du gouvernement. Ah bon? Moi, je viendrai. Si j'ai des partenaires qui peuvent m'aider à les faire, à les réaliser pour soulager la population, je vais les faire. Mais venir faire des promesses, ça, et vous pensez que sans promesses, sans actes de bonne foi, cette population va facilement vous adopter et vous accepter dans leur cœur? La population a déjà compris. Ah bon? La population a compris. Donc cette fois-ci, il faudrait que les candidats se préparent en conséquence. Parce que certains, je ne sais pas s'ils auront même, la grâce d'accéder à certains milieux. C'est vrai. Parce que ça sera chaud. Oui, Madame Nash. Ils vont faire sur quoi? Je suis sur le terrain tous les jours et je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Les gens promettent quoi? Ça, moi, je ne peux pas le dire. Ils promettent sanctionner les députés menteurs, les députés escrocs. Ils vont sanctionner. Ah bon? Et je sais que certains aussi ne vont plus se représenter. Parce qu'ils seront sévèrement sanctionnés cette fois-ci. Ah, vous pensez? Je ne pense pas. C'est ce qui va se passer. On a vu les jours de l'enrôlement, comment les gens partaient avec la foule. On a vu même ceux-là que vous dites qui seront sanctionnés en train d'être accompagnés par la foule. Soit disant qu'ils seront candidats. Ce n'est pas la foule qui vote. Ce n'est pas la foule. La foule, on peut donner 5 000 francs à chacun. Ils vont vous accompagner. Demain, Madame Onia aussi peut venir. Elle donne aussi 5 000 francs. La même foule-là va m'accompagner. Donc, vous serez obligé de battre campagne au nom de votre parti politique, toujours? Nous irons normalement avec la nouvelle loi électorale. Seuls les partis politiques ne pourront pas réussir à aligner suffisamment de candidats. Donc, nous irons dans un regroupement politique. Et vous avez déjà choisi un regroupement politique? Nous avons déjà choisi un regroupement au moment opportun. Vous allez faire cette annonce-là? Vous le saurez, Madame. Ok. Alors, comment avez-vous apprécié la caution qu'on a demandée pour les députés parce que vous serez candidate députée? Est-ce que c'est pas trop avec cette souffrance? Plus d'1 million? On a demandé combien, Madame Nash? De plus d'1 million, 1,6 million. 600. Oui. Quand on a des ambitions, qu'est-ce qu'on va faire? On va se soumettre. La loi, c'est la loi. La loi est impersonnelle. On va se soumettre à ça. 1,6 million, c'est pas trop. Bon, pour certains, même pour moi, c'est trop. Comme je me suis déjà lancée dans un combat, je ne veux pas reculer.
je vais avancer. Mais et nous allons nous d'office, c'est les partis qui payent pour les candidats. Généralement, c'est comme ça, non? Généralement, c'est comme ça. Oui. Mais est-ce que vous, du FCD, vous allez bénéficier de cette grâce que la CENI avait donnée? Les partis qui vont présenter beaucoup plus de candidatures féminines seront exclus de caution. Est-ce que vous aurez beaucoup plus de candidatures féminines au sein du FCD? C'est le grand travail que nous sommes en train de faire tous les jours, la sensibilisation des femmes. C'est vraiment le grand travail que nous sommes en train de faire. Vous sensibilisez les femmes ou bien vous implorez? Nous sensibilisons les femmes parce que nous avons des femmes capables au sein du FCD. Il suffit juste de les encourager, d'essayer de voir comment les accompagner, les booster, les faire comprendre l'importance des élections et tout. Beaucoup de femmes ont adhéré à ce que nous avons eu à réaliser comme travail. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous avons fait comme travail de sensibilisation. Donc, au sein du FCD, il y a quand même des femmes, hormis vous, des femmes aussi compétentes, capables de se représenter aussi. Il y a des femmes compétentes, capables, battantes. Oui. Mais qu'est-ce qui leur manque? Parce qu'on ne les sent pas. C'est seulement la volonté ou quoi? Mais le courage. Elles travaillent, chacune a sa façon de travailler. Chacune a sa manière de travailler. Donc, les autres sont en train de faire le travail de fourmi. Moi, je l'ai fait. Vous êtes déjà chevronné. Bon, on ne va pas dire qu'on est chevronné, mais c'est tous les jours qu'on apprend. On doit apprendre aujourd'hui. Demain, s'il y a des erreurs, il faudrait corriger. Donc, entre les hommes et les femmes du FCD qui sont beaucoup plus actifs? Madame Nacha, nous travaillons tous ensemble au sein du FCD. C'est l'intelligence collective stratégique. Donc, nous tous, nous sommes là ensemble parce que les hommes et les femmes, nous sommes des partenaires. Des partenaires. Ouais, parce que pourquoi je vous pose cette question, c'est pour savoir si vous serez exclu de cette liste. C'est ça les problèmes. Vous pensez que ça peut arriver, que les 1500 tombent, 1600, 1 600 tombent, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes du FCD. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire au sein du FCD. Au sein du FCD. Donc, la lecture que vous pensez que la femme du FCD, c'est une femme qui est déjà préparée pour les élections de 2023. La femme du FCD s'est déjà préparée pour les élections de 2023. Parce que l'actuelle Assemblée nationale comporte 60 femmes. On ne va pas s'asseoir là et continuer à regarder, voir que la femme soit sous-représentée. Donc, c'est notre combat de tous les jours. C'est vraiment notre combat de tous les jours pour voir demain le taux de représentativité des femmes aller même au-delà de ces 60 femmes qui nous représentent. Et parce que dernièrement, j'ai vu la représentante, la coordinatrice de la DINAFEC, la dynamique de femmes candidates qui ont échoué, pour ne pas dire échoué, des femmes expérimentées aux élections, alors qui étaient allées présenter leur liste de femmes candidates pour les élections de 2023. Vous êtes aussi membre de la DINAFEC. Comment avez-vous apprécié ces gestes, Madame Karine Kankou? Je suis membre de la dynamique des femmes candidates et je voudrais rectifier un peu. Ce ne sont pas des femmes qui ont échoué aux élections. Des femmes expérimentées, non, j'ai dit. C'est toutes les femmes. Et les femmes. Ah, vous avez élargi votre vision. Nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes, comment on les appelle, les DG et consorts, qui sont là. Ah, vous avez élargi alors? Parce qu'en soi, ce sont des femmes qui sont expérimentées. Donc, par rapport aux élections, quoi. Pas seulement par rapport aux élections. Il y a aussi des femmes qui sont là pour accompagner d'autres femmes. Voilà. Donc, elle a fait une bonne démarche, selon vous? C'est un combat qu'elle est en train de mener ensemble avec la dynamique depuis plusieurs années. Moi, je ne fais que l'encourager dans tout ce qu'elle est en train de faire parce que la réussite d'une femme, c'est la réussite de toutes les femmes et tout. Donc, elle se bat de son côté. Les autres aussi se battent de leur côté pour que nous tous, nous puissions avoir gain de notre cause. La réussite d'une femme, c'est la réussite des autres femmes. Oui, mais ce n'est pas ce qui s'est fait actuellement. On a vu, moi j'ai toujours eu disons, je vous ai toujours posé cette question. Il y a une femme qui s'est représentée, qui s'est présentée comme candidate présidente, mais elle n'a pas été soutenue par les femmes. Au contraire, elle a été vraiment martyrisée et prête à être enfoncée. Moi aussi, je vous ai toujours répondu. Quelles sont les démarches qu'elle a entreprises? Mais pourquoi? Parce que vous voulez que la parité nous vraiment soit... Nous sommes dans la dynamique des femmes candidates. Je crois qu'elle aussi, elle est dedans.
il fallait commencer par ça, mettre toutes les femmes ensemble, qu'on se mette d'accord aussi. Comment est-ce que nous allons vous accompagner? Comment est-ce que nous allons gagner aux élections? Ce n'est pas se réveiller un bon matin. Moi, Madame Onia, je serai candidate présidente de la République. Même vous, Madame Nacha, vous serez surprise. Ah bon, Madame Onia, depuis tout ce temps-là, pourquoi vous ne nous avez pas fait ça? Non, parce que vous vous êtes déjà annoncé, je vais justement vous donner mon appui là, au nom de la parité. Oui. Entre nous, les membres de la presse, pour voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner comme femme. C'est comme ça que l'organisation s'est faite. Elle n'a pas sensibilisé les femmes, c'est pourquoi elle n'avait pas reçu. Je ne sais pas. Moi, personnellement, ça, je ne sais pas. Je l'ai suivie, je n'ai pas vu là où elle avait déjà entrepris des démarches pour annoncer à ses sœurs qu'elle devait se présenter comme candidate. Je ne voudrais pas trop m'atteler sur cette question-là. Bon, hier, c'était elle, peut-être Marie-Josée Fokou. Demain, ce sera peut-être vous, candidate présidente de la République, c'est ça. Donc, il faut toujours, dans le but d'aider la femme à émerger, toujours mobiliser les autres femmes à soutenir les femmes. Exactement. Au nom de la parité. Il faut toujours être là, là où il y a des femmes et toutes les femmes qui peuvent vous aider. Vous êtes là, vous avez des ambitions. Présentez, exprimez vos ambitions au milieu des femmes pour voir aussi les avis des unes et des autres, et des unes et des autres. Donc, c'est important. Oui. Alors, on va aller aux élections avec cette situation de l'Est qui perdure. Quelles sont vos impressions? Bon, avec la situation de l'Est qui perdure, il y a eu enrôlement à l'Est. La CENI nous a présenté le nombre d'enrôlés au niveau de l'Est de la République. Oui. Le gouvernement a été saisi par ça. Nous avons le chef de l'État qui est le garant de la nation. Il voit tout ce qui se passe. Il est conscient de ce qui se passe. Si la CENI estime que nous devons aller aux élections comme ça, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, bon, déjà, la CENI a annoncé l'enrôlement à Kwamouth. Espérons que ça va bien se passer. La machine est déjà en marche, Madame Nash. Oui. Nous attendons la suite. Nous nous préparons. Nous attendons la suite. Nous ne voulons pas être surpris demain. Voilà pourquoi on doit se préparer. Mais parce qu'il y a de ceux qui se disent que non, on ne peut pas aller aux élections avec la situation de l'Est, tout ça. Autant mais d'abord régler cette situation de l'Est et puis aller aux élections carrément. Entre-temps, nous, on se prépare. Okay. Si la situation sera réglée, gloire à Dieu, parce que c'est notre prière de tous les jours. Que tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo retrouvent la paix. Donc, nous, on se prépare en conséquence. OK. Donc, vous n'êtes pas de l'Union sacrée, vous n'êtes pas du FCC. Donc, vous allez, au moment opportun, annoncer votre plateforme électorale. Mais laissez-moi quand même vous poser cette question. Est-ce que vous aurez un candidat président de la République dans votre parti politique? Madame Nacha, vous êtes trop pressée. Hein? Je vous ai dit qu'au moment opportun, je reviendrai ici et vous serez informé, vous serez saisi de tout ce qui se passe au sein de notre parti, les FCD. OK. Donc, là, vous limitez seulement aux élections législatives. D'autres choses et tout. OK. Alors, on va parler de vous, puisque vous ne voulez pas, les difficultés que vous rencontrez, parce que vous êtes une femme de terrain. Ça, moi, je le sais fermement. Comment vous faites tout le temps les terrains. Vous êtes tout le temps sur terrain pour sensibiliser, pour motiver au nom de votre parti politique, parce que vous aimez la vision de l'honorable Pierre Kangoudia. Est-ce que vous avez quand même des difficultés que vous rencontrez tout au long de votre parcours politique? Oui, bien évidemment. Okay. Dans la vie, dans la nature humaine, il y a toujours des difficultés que nous rencontrons tous les jours. Surtout pour nous qui se sont lancés dans la politique et la situation du pays. La pauvreté qui bat son plein ici dans notre pays. La manière dont les gens réfléchissent. Aller sur terrain, déjà les infrastructures, c'est toute une histoire. On essaie de s'adapter par rapport à la situation du pays. Les finances, il y a toujours des problèmes à gauche et à droite qu'il faudrait régler. Donc, les problèmes liés aux finances, tout ça, j'englobe ça dans les problèmes techniques que nous rencontrons sur terrain. Okay. L'éducation de la population, parler avec la population, faire comprendre à la population l'importance sur la question liée aux élections. Ça n'a pas toujours été facile, mais on continue de faire le même exercice parce qu'on dit que la répétition est la mère de la science. Là, vous êtes toujours sur le terrain, là. Nous sommes toujours sur le terrain pour
sensibiliser la population, éduquer la population par rapport au processus électoral. Et cette population semble être bien enseignée. Tout à fait. Si aujourd'hui on parlait du glissement, on n'aura pas de problème avec la population, seulement avec les politiciens. Ben, on va voir. On nous annonce d'abord les glissements. Non, les glissements, on n'annonce pas. On observe seulement, on constate. Verra comment est-ce qu'on n'observe pas. On constate seulement. On a glissé. On ne constate pas. Oui. Moi, je me rappelle, je voudrais revenir à l'époque où l'honorable Pierre Kangou Diamba était ministre d'État, ministre du Budget. Quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent pour organiser les élections, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a organisé une conférence de presse pour annoncer à l'opinion nationale et internationale que la RDC sera dans l'incapacité d'organiser les élections en 2017, qu'il fallait nous laisser le temps de réunir les moyens. Il avait annoncé... un glissement, oui. Oui, il a annoncé ça au préalable. Et tout le monde savait qu'en 2017, les élections n'allaient pas avoir lieu. Donc, vous conseillez à l'actuel ministre des Budgets ou Finances d'annoncer aussi pas si le gouvernement n'est pas mesure de soutenir les élections de 2023. Moi, je ne conseille pas à l'actuel ministre d'État, ministre du Budget, de faire cette annonce-là. Mais c'est un exemple que j'ai donné. Oui. Moi, j'ai donné l'exemple parce qu'après les dialogues d'Eden Kodjo, il était question que nous puissions organiser les élections sur fonds propres de l'État congolais. Oui. Arrivé au budget, Pierre Kangou Diamba avait remarqué qu'il n'y avait pas d'argent. D'où il fallait mobiliser les fonds. En tant que ministre tutelle du budget, c'est lui qui mobilise l'argent. Donc, c'était à lui d'informer. Aujourd'hui, la CENI a déjà tout mis en marche et tout. La CENI nous a rassuré que nous aurons des élections. Si nous rencontrons des difficultés, si à la CENI de nous faire état, de nous dire, voilà, comme la CENI veut lancer, on s'est déjà enrôlé à Kwamutu. Parce que je n'ai pas. Non, on va commencer les enrôlements bientôt. Oui, c'est par rapport au travail technique que la CENI est en train de réaliser. Oui. Ça sera la responsabilité de la CENI de nous dire, au niveau de Kwamutu, les choses ne se sont pas bien passées ou ça s'est bien passé. Donc, ça sera à eux de se prononcer pour nous dire. Ok. Alors, je vais poser une question avant d'avoir votre conclusion. C'est par rapport aux conditions d'organisation, parce que vous êtes dans les mondes politiques. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on ait des élections crédibles et apaisées le 20 décembre 2023? Vous avez soulevé le problème de Kwamutu, n'est-ce pas? Oui. Vous avez soulevé le problème de la guerre à l'Est. Les deux problèmes majeurs. Oui. Notre pays, dans ces deux coins-là, n'arrive pas vraiment à bien contrôler les choses parce que il y a la guerre qui est en train de régner là-bas. C'est vraiment deux problèmes majeurs que vous venez de soulever. Donc les deux peuvent handicaper les élections 2023. Ça peut handicaper les élections parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans qu'il y ait enrôlement au niveau de Kwamutu et que la guerre continue à faire rage au niveau de l'Est du pays et tout. Ça peut handicaper les élections. Alors, Madame Onyakatako, vous allez donner votre conclusion. Bon, ma conclusion est celle-ci. Nous allons vers les élections 2023. Nous continuons à sensibiliser les mamans. Tous nous sommes conscientes aujourd'hui que la femme est sous-représentée. Nous devons nous mettre ensemble pour que cette fois-ci, qu'il y ait plus de femmes au sein des institutions du pays. Que nous ne puissions pas seulement rester dans 30%, mais aller au-delà. Parce que là où la femme est, les choses bougent positivement. Donc, même aux hommes, nous demandons aux hommes de soutenir les femmes. Les hommes genrés qui respectent les femmes, qui aiment les femmes, nous venons faire un appel à ces hommes-là de tenir les mamans dans la main et de faire route ensemble avec elles. Pour que cette fois-ci, que nous ayons quand même de l'équilibre au sein des institutions du pays. Et merci beaucoup, Madame Onyakatako. Un message très touchant. Il faudrait qu'aussi la femme elle-même ait la volonté, c'est ça. On ne relève qu'une personne qui a aussi la volonté de faire quelque chose. Madame Onya a la volonté de faire quelque chose. Vous venez de citer d'autres femmes maintenant, là. Oui. Elles ont la volonté de faire quelque chose. D'accord. Bonne chance à vous. De nous accompagner. D'accord. Alors, merci beaucoup, Madame Onya, d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, je recevais pour vous Madame Onyakatako. Elle est porte-parole du parti politique FCD, le parti cher à l'honorable Pierre Kangou Dia. Et ensemble, on a parlé des situations politiques au sein de son parti
politique par rapport aux élections de 2023. Merci à toi, Eric. Merci à Rigen Bala, Lazik Makukula. Merci en tout cas à Obed ou Sacré, je sais pas, c'est Obed, voilà. Merci à toi, Obed, de nous avoir accompagnés. Déo, je t'ai pas oublié. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.